Bonjour à tous, suite de la leçon. La dernière fois on s'en était arrêté là. Donc on essayait de savoir qu'est-ce que c'était qu'une équation. On avait expliqué le vocabulaire d'une équation. Donc une équation, on a deux expressions qui sont égales, pas forcément, mais on essaie de trouver une valeur qui marche. Dans le membre de droite, dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Et quand on a trouvé une valeur qui rend l'égalité égale, l'égalité vraie, on appelle ça une solution. On avait fait deux exemples, on avait remplacé x par 2. On trouvait une chose différente à gauche et à droite, donc 2 n'était pas solution. Et lorsqu'on remplaçait x par moins 4, on trouvait la même chose à droite et à gauche, donc x égale moins 4 était une solution. Le but d'à présent, c'est d'essayer de trouver une méthode pour trouver forcément cette solution et sans faire des devinettes, sans tester des valeurs, avec une méthode qui marchera à tous les coups. Ok, donc déjà dans une équation, vous l'avez vu avec l'activité sur les balances, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter ou enlever la même quantité à droite ou à gauche. C'est très important de toujours faire la même quantité. Ok? Sinon, la balance, elle se déséquilibre. Et donc, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire aussi dans une équation? On a le droit de multiplier ou de diviser par la même quantité à droite et à gauche. Donc en fait, dans une équation, on peut faire absolument ce qu'on veut tant qu'on fait la même chose à droite et à gauche. Et donc ça va nous permettre de résoudre des équations. Ok? Donc on va prendre un exemple, une équation toute simple. 5x moins 6 est égal à 3x plus 2. Donc cette équation, on a le membre de gauche, on a le membre de droite, et notre but, ça va être de trouver à la fin, tac, 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 de trouver x égale combien. Ok? Donc pour ça, on va le faire petit à petit. La stratégie générale, ça va être d'essayer de, vous voyez, ces 5x, de tous les mettre de ce côté, alors que les nombres tout seuls, de tous les mettre de ce côté. Ça va être un petit peu le but. Et à la fin, on va arriver à machin x égale truc, et on aura quasiment fini. Donc pour ça, qu'est-ce qui n'est pas au bon endroit? Déjà, par exemple, je vais commencer par m'occuper du 3x. Donc j'ai envie de faire disparaître 3x. Pour faire disparaître 3x, qu'est-ce que je fais? De ce côté et de ce côté, j'ai envie de faire disparaître ce 3x. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 3x. Si je fais moins 3x à droite, je suis obligé de faire la même chose à gauche. On regarde ce que ça donne. Donc de ce côté, on aura 5x moins 6 moins 3x. De l'autre côté, on aura 3x plus 2 moins 3x. Alors, je vais un peu arranger tout ça. C'est un peu le bazar. Ok, je vais un petit peu tout décaler. Hop. Alors, est-ce que c'est moyen de faire ça? Voilà. Tac. Tac. Voilà. Alors, on regarde, on prend 2 secondes pour regarder. On va essayer de simplifier ça directement. Vous voyez ce truc là? 3x moins 6 moins 3x, on peut faire 5x moins 3x. En fait, tout simplement, ça va faire 2x moins 6 est égal. Et de l'autre côté, 3x moins 3x, en fait, ça disparaît, c'est le but. Donc, il reste tout simplement 2. Donc, en fait, mon équation, regardez, je l'ai vraiment simplifié. Mon 5x moins 6 égale 3x plus 2, c'est devenu 2x moins 6 est égal à 2. Beaucoup plus simple. Ok? Donc j'ai pas totalement fini encore. Qu'est-ce qui n'est pas au bon endroit? Ce qui n'est pas au bon endroit, c'est le moins 6. Le moins 6, il m'embête un peu. J'avais dit, mon but, c'est que tous les nombres tout seuls soient de ce côté-là. Donc pour faire disparaître un moins 6, je vais un peu utiliser la même méthode. Qu'est-ce que je vais faire à gauche? Eh ben, je vais faire, pour faire disparaître un moins 6, je vais faire plus 6. Ok. Qu'est-ce que je fais donc de l'autre côté? Je suis obligé de faire la même chose à droite et à gauche. Il faut vraiment toujours faire la même chose à droite et à gauche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 6.
Donc pour ça, bah maintenant que j'ai fait ça, j'écris à quoi je suis égal. Donc à gauche, j'ai fait 2x plus 6 moins 6, c'est égal à 2 plus 6. Moins 6 plus 6. Ok, donc j'ai ça. Bah j'essaye de simplifier. Moins 6 plus 6, bah, ça va faire 0, ça va disparaître. 2x est égal, 2 plus 6, 8. Ok, j'avance un petit peu, c'est pas mal. Et là, vous voyez, mon équation, elle devient très très simple. Dernière étape, si 2x égale 8, la dernière étape, il suffira de diviser par le nombre qui est devant. Je vais à gauche et à droite faire diviser par 2. Oula, non, pas fois. Diviser par 2. Et là, la même chose des deux côtés, toujours pareil. Dès que je fais quelque chose dans un sens, je suis obligé de faire pareil de l'autre. C'est un peu comme avec les fractions, si je faisais quelque chose en haut, je suis obligé de faire la même chose en bas. Et donc, au final, x égale 8 divisé par 2, et c'est égal à 4. Et j'ai résolu mon équation. X égale à 4. Ma solution, c'est x égale à 4. Je vais vérifier. Je vérifie à l'oral. Si je prends cette partie-là, 5 fois 4, 20. 20 moins 6, 14. Ok. Je fais cette partie maintenant. 3 fois 4, 12. Plus 2, 14. Ok, bah j'ai bien trouvé la même chose. X égale à 4 est bien une solution. Donc je vous laisse recopier ça. Et après, il n'y a pas de secret, c'est juste de l'entraînement.